Bonjour, bien voilà, aujourd'hui c'est dimanche et je voudrais rejoindre chacune et chacun de vous parce que ça va être encore un dimanche difficile à vivre puisque nous n'allons pas nous rassembler pour célébrer l'Eucharistie. Bien sûr, elle est célébrée et vous pourrez la visionner. Mais voilà, je veux dire notre communion, pas seulement la communion des prêtres, mais la communion de toute la paroisse. Et je nous invite les uns et les autres à vraiment être unis, à vraiment être le corps du Christ, à prier les uns pour les autres, à nous porter les uns aux autres, à nous faire signe les uns aux autres. Voilà, tout spécialement en ce dimanche, bien sûr, avec nos frères et sœurs malades, avec nos frères et sœurs plus âgés, isolés ou en EHPAD. Et puis aujourd'hui, tout particulièrement en cette journée mondiale pour les pauvres, eh bien avec tous ceux qui vivent d'une manière ou d'une autre la pauvreté. Voilà, nous n'allons pas pouvoir communier aujourd'hui encore une fois, mais nous pouvons vivre cette communion spirituelle. Et bien voilà, je vous invite à vivre cette communion spirituelle en reprenant les mots du pape François de cette prière qu'il a faite et qui va apparaître sur cette page Facebook, sur cette petite vidéo. Voilà, cette communion, je nous invite aussi à la vivre ordinairement, chercher entre nous tout ce qui nous unit, tout ce qui nous renforce, tout ce qui nous mobilise pour la joie et pour être témoins du Seigneur. Le corps du Christ auquel nous communions et pour cette communion pour laquelle nous sommes privés pour l'instant, ce corps du Christ, c'est véritablement notre communauté paroissiale. Alors tout geste de fraternité, tout signe de fraternité, eh bien, sera signe du Seigneur qui vient vraiment nous rejoindre. Voilà, le Seigneur vient nous rejoindre par la prière, par la fraternité, par sa parole. J'étais heureux d'entendre telle ou telle famille me partager comment il y a ces petites liturgies familiales autour de la parole de Dieu. Tout à l'heure, je regardais aussi le site Aletheia qui vous propose des petites liturgies autour de la parole. Je ne peux que vous inciter à y aller regarder. Voilà quelques nouvelles de la paroisse. Eh bien, nous avons aussi beaucoup de malades cette semaine. Voilà, je suis allé porter, vivre avec des malades, le sacrement des malades. C'est une occasion pour moi de vous inviter aussi à repérer les personnes malades ou en souffrance autour de vous. Les prêtres peuvent toujours aller visiter ces personnes malades, comme nous pouvons aussi aller visiter les familles. Alors n'hésitez pas à faire appel à nous si vous en avez le besoin, le désir. Voilà deux bonnes nouvelles, parmi sûrement beaucoup d'autres. En tout cas, ce lundi, nous avons lancé l'équipe du service évangélique des malades. Voilà, vous voyez, la puissance du Saint-Esprit, elle n'est pas du tout confinée. Et donc, quelques personnes, pour l'instant, vont faire vivre ce service évangélique des malades. Si l'un de vous, l'une de vous, eh bien, sent cet appel à rejoindre cette équipe, qu'il m'en fasse part, qu'elle m'en fasse part. Cette équipe, elle est missionnée et elle sera envoyée en mission lorsque nous pourrons le faire, et sans doute au mois de février, lors de la journée mondiale de la santé et du malade. Et puis une autre bonne nouvelle, dans 8 jours, un peu plus, le 23 novembre, c'est la Saint-Clément. Alors, bien sûr, nous étions tristes de ne rien pouvoir faire, et puis le Saint-Esprit, et puis de réfléchir un petit peu, nous a fait comprendre que nous pouvions quand même vivre un temps autour de l'église Saint-Clément. Alors, le week-end prochain, eh bien, il y aura des moments où l'église sera ouverte, entre autres le samedi matin 21, l'église Saint-Clément sera ouverte, on pourra bien sûr la visiter, prier, et pendant ce temps-là, il y aura une mission. Nous n'allons pas pouvoir faire le porte-à-porte, mais nous allons partir dans les rues. Alors aussi, vous pouvez nous rejoindre dès 9h30 sur le parvis de l'église Saint-Clément. Je n'appelle pas un rassemblement, bien sûr, mais nous rejoindre pour partir, pas pour nous rassembler.
Et puis le dimanche après-midi, jour de la Sainte-Cécile, eh bien l'église sera aussi ouverte. Il y aura de la musique enregistrée pour éviter là encore un rassemblement. Et puis il y aura possibilité de vivre des temps d'adoration dans l'après-midi. Le lundi 23 novembre, jour de Saint-Clément, là alors, eh bien l'église sera ouverte aux horaires des sorties d'école et d'entrée d'école, peut-être pour permettre aux familles et aux parents d'élèves de venir visiter et prier dans l'église. Moi-même, à huis clos, avec le Père David, nous célébrerons la messe de Saint-Clément dans l'église Saint-Clément à midi. Je ne vous y invite pas physiquement, mais je vous invite à nous rejoindre spirituellement. Voilà, et puis l'église, elle restera ouverte les vendredis matins de 10h à 12h et les samedis matins de 10h à 12h, en attendant de pouvoir y vivre d'autres choses et en attendant bien sûr une inauguration tout à fait officielle avec Madame le maire et son équipe, avec notre archevêque. Voilà, demain, vous n'êtes pas sans savoir que notre ministre va recevoir les représentants des cultes. C'est un moment très important. Nous croyons au Saint-Esprit, nous croyons que le Seigneur veut vraiment que nous puissions le rencontrer de toutes les manières et spécialement bien sûr dans ce qui nous fait vivre l'Eucharistie, la communion eucharistique. Alors je vous invite dès maintenant à vraiment prier, à nous unir dans la prière pour que cette rencontre puisse aboutir, si les conditions le permettent bien sûr, à la possibilité de pouvoir recélébrer ensemble l'Eucharistie, sans vous appeler non plus à vous réunir. Demain, vous savez que comme chaque jour l'église est ouverte, on peut venir y adorer. Alors peut-être bien c'est le moment aussi d'être là devant le Seigneur, en tout cas même si vous êtes chez vous, devant le Seigneur, avec le Seigneur, que les esprits s'ouvrent, que les cœurs s'ouvrent, que la lumière de Jésus et surtout la volonté du Seigneur soit faite. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et je vous invite à vous bénir les uns les autres.